bien? Oui. Oui, normalement. Bon, alors, mesdames, messieurs, les membres du conseil de surveillance, merci de votre présence. Mesdames, messieurs, chers diplômés, chères familles, chers collègues, merci à tous de votre présence aujourd'hui. Donc, je suis Madame Malici, je suis la directrice des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, dont fait partie l'Institut de formation d'aide-soignants. Donc j'ai le plaisir, l'immense fierté de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement mémorable qui est celui de la cérémonie de remise de votre diplôme. Donc cette cérémonie, c'est pas un petit événement, ça traduit l'engagement que vous avez pu avoir au travers de cette formation, un investissement, une persévérance pour pouvoir effectivement obtenir aujourd'hui ce diplôme. On va donc aujourd'hui célébrer bien sûr vos réussites individuelles, et je crois qu'il y a un moment vraiment très précis consacré à cela, mais aussi, je crois que c'est aussi le moment de célébrer votre entrée dans le monde de la communauté des soignants, qui finalement est en quelque sorte une famille, une grande famille au service des autres et de l'ensemble de nos usagers. Alors, les aides-soignants, pour moi, et je pense que c'est important peut-être, je pense qu'au travers de vos stages, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais c'est important de le dire, les aides-soignants, ce sont des piliers essentiels du système de santé. Pourquoi? Eh bien parce que c'est vous qui, au quotidien, êtes un petit peu les oreilles et les yeux, à la fois des médecins, de l'équipe médicale, mais aussi des infirmiers, parce que c'est vous qui êtes en proximité au quotidien de nos patients, de nos résidents, s'il s'agit de secteur médico-social. Donc c'est vous qui êtes un maillon central de la prise en charge, de la qualité de cette prise en charge et de la sécurité de cette prise en charge ou de l'accompagnement de nos usagers. Je pense que c'est important de vous le dire, je ne sais pas si on vous en fait part souvent, mais je crois qu'il faut bien l'avoir à l'esprit. C'est une qualité et une proximité qui me paraît essentielle et qui est à mettre en avant. Je pense que chacun, vous pouvez être fier de cette proximité et de cet accompagnement que vous avez auprès des usagers. Alors, désormais, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans ce discours et je laisserai peut-être Monsieur Morand dire quelques mots. Je voulais quand même, bien sûr, avant de passer la parole à tous les interlocuteurs cette fin d'après-midi, saluer aussi les personnes qui se sont excusées et qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui, au niveau des élus, ont émis aussi leur soutien vis-à-vis de l'obtention de votre diplôme. Donc, bien sûr, peut-être c'était Madame Sylviane Noël, Monsieur Martial Sadier, Monsieur Louis Hervé, et puis Cyril Pelva, et bien sûr aussi, au niveau de l'Agence régionale de santé, rappeler que Monsieur Le Mailleux s'est excusé et qu'il souhaitait être parmi nous aujourd'hui, mais qu'il a été retenu par ailleurs. Alors, je voulais, en fin de ce petit mot d'accueil, vous dire aussi à toutes les familles, bravo, parce que je pense qu'avoir un étudiant, c'est pas simple. Et donc, sans votre soutien, je crois que eh bien, peut-être ce diplôme aurait été plus difficile à obtenir, donc bravo à vous. Et puis, pour terminer, bravo à toute l'équipe pédagogique que je remercie, parce que je crois que grâce à également la qualité de l'accompagnement qu'ils ont pu avoir auprès de vous, et grâce aussi à la formation finalement qui a pu être donnée par d'ailleurs un certain nombre des professionnels de notre établissement, et je tiens à le souligner, eh bien c'est aussi leur engagement, leur envie aussi de vous transmettre leur savoir, leur savoir-faire, que l'on peut aussi souligner aujourd'hui. Voilà, donc merci à tous, bon moment, et bravo. Merci Madame la Directrice, merci aux élus présents, Madame Spinelli, première adjointe, Valérie Petit qui se cache dans son verre, là, et c'est l'adjointe, on va l'oublier. Merci aux gens de l'information qui vous ont supporté pour arriver à votre diplôme, c'est magnifique. Merci aux familles d'être présentes, parce que je pense que c'est un moment important d'avoir quelqu'un qui a réussi un diplôme. Et quel diplôme? Je pense que Madame la Directrice a bien précisé qu'on avait besoin de vous.
Le monde hospitalier a besoin de gens qui sont près des gens, bien entendu, et aussi qui ont la capacité de faire un métier, et c'est un vrai métier. Donc, merci à vous tous d'avoir pris le temps d'apprendre et d'avoir des fois peut-être dépassé soi-même pour arriver jusqu'au diplôme. Mais écoutez, je ne vais pas vous perdre plus votre temps, parce que ce qui compte, c'est d'avoir le diplôme, la famille en photo, et tout va bien. Donc, passez des bonnes fêtes de Noël, et merci et bravo à vous tous. Bonsoir à tout le monde, Michel Buret, je suis directeur de l'IFAS. Alors je vais passer la partie présentation qui a déjà été faite par Mme Bénézy et M. Morand, pour quand même rappeler qu'effectivement une remise de diplôme c'est un événement marquant, que ce soit pour les élèves, les familles, mais également l'équipe pédagogique, puisque c'est une nouvelle page qui se termine, pour en ouvrir une nouvelle tout bientôt avec une nouvelle promotion. Donc merci d'être aujourd'hui présents, vous êtes présents nombreux, avec un selfie qui a été spécialement préparé pour vous par l'équipe de restauration. J'en profite pour remercier puisqu'ils nous ont préparé également un petit temps de convivialité pour après. Je vais présenter en quelques mots, comme habituellement, la promotion 2023. Pour rappel, c'est la 12e depuis que notre institut de formation des aides-soignants existe sur Saint-Loge. Une promotion de 32 élèves fait sa rentrée en janvier 23. 23 parcours complets et 9 parcours partiels. Alors, même si la moyenne permet de gommer les plus jeunes et les plus anciens, la promotion, on a une moyenne d'âge de 33 ans, avec un collectif comme d'habitude qui est très majoritairement féminin. Ça doit être vous, non? Que 7 hommes parmi la promotion. Il se murmure que l'année prochaine, il serait tout seul. 100% d'entre eux sont originaires du département de la Haute-Savoie. C'est un point que je souhaite souligner puisque ça démontre, si besoin était, l'importance d'avoir un institut de formation des aides-soignants sur notre bassin local pour répondre aux besoins de santé sur le territoire. Au sein de ce groupe, on a 10 élèves, donc un tiers de la promotion, grosso modo, qui sont bénéficiaires de promotion professionnelle, que ce soit les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ou d'autres établissements qui nous font confiance année après année pour nous envoyer des professionnels en devenir. 11 mois de formation s'écoulent, quelques départs au sein de la promotion, et on a finalement 27 élèves qui sont présentés au jury du diplôme d'état de décembre et qui ont été déclarés admis. On a 2 élèves qui pourront prétendre à redoubler, les démarches sont en cours pour pouvoir les accueillir. Et on a également 2 élèves qui réaliseront un stage complémentaire pour rejoindre la grande famille des diplômés d'ici quelques semaines. Où vont travailler ces nouveaux professionnels? Parce que j'ai insisté sur le fait que vous venez tous de Haute-Savoie. On a 12 à 15, il y a encore quelques hésitations, puis quelques attentes, mais on a la moitié de la promotion qui rejoindra les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, donc on a les promotions professionnelles. C'est le plus grand nombre qu'on ait eu jusqu'à présent. On a également 2 élèves en promotion professionnelle qui rejoindront l'EHPAD Béatrice de Faucigny, qui est placé en direction commune avec les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. 2 autres élèves en promotion professionnelle retourneront dans leurs établissements du groupement hospitalier de territoire Les Mont-Blanc, duquel nous sommes partis, nous faisons partie. On a 3 élèves, dont 2 promopros qui rejoindront d'autres établissements de la vallée de l'Arve. Alors il nous reste encore quelques questions sur quelques élèves. S'ils hésitent encore, n'hésitez pas, nous sommes là. Merci à l'équipe pédagogique. Alors, je le dis habituellement, mais je le répète, on est de main de maître par Nathalie Beauterman, qui s'appelle pédagogique. Ça paraît facile, mais c'est loin d'être le cas. Réinventer constamment les apprentissages, tenir compte des ajustements, j'ai dit fréquents, mais je vais dire très fréquents dans la réglementation, puisque le métier d'aide-soignant évolue fortement, et c'est une bonne chose. Maintenir un accompagnement de proximité qui fait la réputation de l'IFAS. Je sais que c'est un travail de Londres. Je pense qu'en tant qu'élève, vous avez dû mesurer un peu la complexité de réunir autant d'intervenants. Donc merci à toutes, Nathalie, Geneviève, Muriel, Leslie, pour votre implication et votre professionnalisme. Merci aux intervenants nombreux, puisque sans intervenants en cours, il n'y a pas de cours, tout simplement.
Alors, Madame Malaisie l'a rappelé, on a un certain nombre de professionnels qui viennent des HPMD, on a d'autres qui viennent d'autres horizons. Ça représente quand même une centaine d'intervenants différents sur l'année, pour vous dire la richesse d'une formation telle qu'une formation d'aide-soignante sur 11 mois sans intervenants différents. Merci également aux professionnels de terrain, que ce soit sur les HPMD ou au sein de nos structures partenaires, qui vous accompagnent pendant les stages, puisque c'est un point important de votre formation. Merci aux différentes directions des hôpitaux du Pays également, qui participent bien évidemment au fonctionnement de l'IFAS. Enfin, merci et bravo aux élèves. Merci d'avoir choisi d'écrire un bout de votre histoire professionnelle avec notre IFAS. Et bravo pour le chemin parcouru depuis un an. À ce stade de votre parcours professionnel, et je pense que je dirais exactement la même chose que vous, je ne peux que vous souhaiter de poursuivre une belle histoire qu'il vous reste à écrire. Alors, chers élèves de la promotion 2022, chers nouveaux professionnels, conformément à la tradition qui veut que nous baptisions chaque nouvelle promotion sortante, Leslie, Geneviève, Muriel et moi-même, nous sommes consultés pour choisir un qualificatif approprié à votre promotion. Mais pourquoi tremblez-vous? Soyez rassurés, les infirmières ont tombé la cornette depuis longtemps. Nous, formatrices, ne sommes pas des saintes, mais nous n'oublions pas pour autant les valeurs affichées par notre institut, et la bienveillance reste pour nous la première d'entrée. Ce n'est ici et aujourd'hui ni le lieu ni le moment opportun pour philosopher sur les défis du vivre ensemble. Défis, eh bien voilà précisément un qualificatif qui nous semblerait particulièrement bien adapté à cette promotion 2023. Car si l'on met de côté le défi que la gestion d'une promotion haute en couleurs a représenté pour notre équipe pédagogique, c'est bien vous qui les avez relevés, ces nombreux défis qui se sont présentés à vous au cours de cette année passée. Car en effet, comment concilier cette formation aide-soignante, que l'on sait intense et exigeante, avec une vie familiale bien remplie par 1, 2, 3 ou 4 enfants, de nombreuses responsabilités, d'autres engagements par ailleurs, bref, tout ce qui fait la vie d'un adulte normal. Il vous aura sans doute fallu consentir quelques sacrifices cette année. Comment parvenir à considérer d'un nouvel œil plus critique tout ce savoir accumulé en 1, 2, 3 et parfois beaucoup plus d'années d'expérience, tout ce qui faisait, croyait-on, nos certitudes en tant que professionnels aguerris? Comment accepter d'enfiler à nouveau la blouse de l'élève, à un âge parfois avancé? Reconnaître qu'il nous faut encore apprendre, ou plutôt désapprendre pour mieux apprendre, déconstruire pour mieux reconstruire. Car oui, vous avez dû accepter de sortir de votre zone de confort. Comment trouver la force de s'engager dans cette formation et d'y rester lorsque les efforts à fournir nous semblent démesurés, lorsque l'école de notre enfance nous a parfois persuadés que nous en étions incapables et que l'objectif semble hors de notre portée? Comment garder notre motivation intacte lorsque certaines mauvaises rencontres nous malmènent, nous jugent, nous font douter, lorsque les problématiques financières ajoutent de la complexité à une situation déjà précaire? Oui, tous ces défis, c'est bien vous qui les avez relevés. Nous avons vu, nous avons aussi entendu à quel point certains d'entre vous ont su faire preuve de solidarité, de bienveillance, comment vous avez pu vous entraider, vous soutenir, vous encourager. Nous vous avons observé, nous vous avons accompagné et vous y êtes arrivés. Vous pouvez donc en être fiers. Nous comptons sur vous désormais pour porter ces belles valeurs au sein des structures que vous avez d'ores et déjà intégrées ou que vous intégrerez prochainement en tant que professionnels aides-soignants. À toutes et à tous, Leslie, Geneviève, Muriel et moi-même, adressons nos plus sincères félicitations pour l'obtention de ce diplôme qui vient clore une année d'efforts dont vous pourrez, nous l'espérons, conserver quelques agréables souvenirs. Bravo et bonne continuation à tous et toutes. Est-ce
que les délégués de promotion peuvent vous rejoindre? Bon. Allez, l'ancêtre. Au plus jeune. C'est qui? Il n'y a que lui? Non, il y a Clarisse. Clarisse, c'est ma copine aussi. Bonsoir à tous. Ça marche? Oui, ça fonctionne. C'est la première fois qu'on se retrouve devant autant de monde, donc c'est un petit peu particulier. Mais voilà, bah, écoutez, je pense que toutes les personnes ici présentes ont bien résumé avec des très bons objectifs l'année qu'on a vécue. Sans avoir subi non plus. Voilà, je pense qu'on est prêt. C'est à nous de faire changer les choses. On est la nouvelle génération de soignants qui est capable et qui va faire ce qu'il faut pour travailler dans des très bonnes conditions. Voilà. C'est pas après. On va remercier l'équipe pédagogique qui nous a. Donc, qui nous a supportés et qui nous a aidés tout au long de l'année. Voilà, supportés. Et puis, je voulais aussi remercier les différents services des hôpitaux du Mont-Blanc qui nous ont accueillis pendant nos stages. Donc, c'est important. Et puis, je félicite mes collègues de promo. Et puis, on peut remercier aussi le personnel du service qui nous accueillit tous les jours, qui nous a fait tous les jours des bons repas. Voilà. Et puis, Alors, on va passer au moment que vous attendez, la remise des diplômes. Alors, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, j'appellerai les élèves les uns après les autres. Une fois que vous avez eu votre diplôme, il faudra recevoir ici, qui vous fera faire quelques signatures et vous remettra du coup votre dossier de formation. Tout ça? Alors, on va démarrer avec Madame Bernasconi Fanny. Madame Boris Margot. Bravo, c'est que sourire comme ça, vous avez réussi, j'en suis persuadé. Madame Braque Adeline. Madame Breul Clarisse. Félicitations. Madame Chélali Sabrina.
Madame Claudette Tiphaine. Monsieur Clairet Jean-Loup. Voilà. Qu'est-ce qu'il va prendre? C'est Clarisse qui prend. Qui va prendre? Quelqu'un qui a d'autres projets très bientôt. D'autres beaux projets. Oui, ils sont plusieurs. Madame Couté Maëva. Madame Dessay Corinne. Madame Falcão de Souza Maria. Monsieur Fourier Anthony. Il est plus vieux en plus, Anthony. Il est plus vieux que toi, oui. Madame Gomis Tina. Madame Guiraud Joly. Monsieur Hamzaoui Morad. Oh. Après, tu vas faire un coup. Madame Jacquet Floriane. Madame Kouakou Adjoa.
Le Demoiselle Laura. Monsieur Manot Jean-Luc. Madame Moussine Zina. Madame Novakovic Camille. Madame Poncel Fanny. Rodriguez Juan Manuel. Je pense pas. Madame Thomas Marianne. Monsieur Tiraboshi Enzo. Voilà. Et enfin, la dernière de la promotion, Madame Tubeuf Élodie. On a bien Je vais juste m'assurer, sinon je vais me faire discuter. Leslie, est-ce qu'on est OK sur les signatures? Maintenant que le temps un petit peu protocolaire est terminé, je proposais à la promotion de se réunir pour faire une photo de groupe. Ce sera le dernier souvenir tous ensemble. Quoique si vous voulez organiser des retrouvailles régulièrement, oui. Vous le faites. Chez Vez, par exemple. Chez Vez. Voilà. Et puis, juste après la photo,
on pourra passer au temps de convivialité qu'effectivement nous a préparé le service restauration, qui, comme l'a rappelé M. Manot, prépare tous les jours des repas de très grande qualité. Ça fait aussi partie de l'attractivité des hôpitaux du pays du Mont-Blanc. Non,